Cette semaine, le coup de cœur va nous emmener pour visiter, revisiter, voir, revoir un classique de la littérature qu'on connaît toutes et tous, plus ou moins sous différentes formes, puisqu'il a été déjà plusieurs fois adapté, quel que soit le format. Alors moi, je suis très content de voir cette histoire parce que tout le monde la connaît, mais sans réellement la connaître. Puisque on a plus lu des interprétations, des réinterprétations, ou en tout cas un mythe autour de cette histoire. Et là, je dois avouer que je suis très content de voir le talent de nos deux auteurs pour adapter cet album. Cette histoire, et plus exactement ce roman. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le mythique fantôme de l'opéra. Alors voilà, quand je dis fantôme de l'opéra, il y en a plein qui voient des images tout de suite fusées en tête. Il y a eu des films, il y a eu plein de choses, des adaptations, des réécritures, bref, plein de choses. Mais je dois avouer que là, derrière cette adaptation, on a le talent de deux frères, les frères Brizzi, Paul et Gaëtan, qui sont franchement, mais alors, d'une qualité quand il s'agit des adaptations. Je ne citerai que leurs deux dernières réalisations qui sont pour moi dantesques, c'est bien, c'est le cas de le dire d'ailleurs, puisque nous avons l'enfer de Dante, justement, et je dois avouer qu'en bande dessinée, c'est peu ou prou la seule adaptation, ou en tout cas vraiment celle la plus aboutie qui existe. Et puis le fameux Don Quichotte. Don Quichotte qui avait déjà été plusieurs fois adapté et qui a été sublimé par les frères Brizzi. Donc vous voyez, on est sur des œuvres classiques, plutôt anciennes. Et là, on change un peu de thématique parce qu'on est sur une œuvre de Gaston Leroux qui est quand même qui date du début du XXe siècle. Donc au final, d'une certaine manière très récente. On n'est plus dans le classicisme qu'on a l'habitude avec eux. Mais voilà, fallait s'attendre à quelque chose avec eux, avec leur façon de comment d'écrire et de dessiner, et on n'est pas déçu. Alors, le fantôme de l'opéra. L'opéra, l'opéra Garnier, bien entendu. Ce fameux opéra, ce fameux fantôme qui hante les murs. Alors, on va dire pour l'époque, le fantôme, c'était une fameuse légende urbaine. Mais là où Gaston Leroux a été génial, c'est de chercher, on va dire, l'origine de cette rumeur qui a enflé grâce à des faits qui sont avérés, hein, des incidents, des choses comme ça, et de créer ce roman, qui d'ailleurs est paru sous forme de roman feuilleton, hein, une sorte de série écrite à l'ancienne, hein, pour le dire de façon triviale, mais basée, voilà, qui plonge le monde dans son jus, dans son époque, et forcément qui intéresse pas mal de monde. Donc l'histoire de cet album, c'est quoi au final? C'est quoi cette histoire du fantôme de l'opéra? C'est l'histoire au départ, tout simplement, de ce mythe, de ce fantôme. En gros, le directeur de l'opéra vient de changer. Lui il commence à comprendre que l'opéra Garnier, bon bah voilà, c'est que tout semble prêt, mais même à la dernière minute, pardon, bah, rien n'est prêt, sauf au moment d'entrer en scène. Donc là, il comprend que c'est déjà un autre moment, jusqu'à ce qu'on commence à lui pointer du doigt, pardon, les petits soucis. Un, la diva n'est pas prête. La Carlotta, comme on l'appelle, bah, elle n'est pas prête du tout. Pas de bol, c'est elle qui tient le rôle titre, donc ça va être un peu coton. Deux, on a le chef machiniste qui a plus ou moins disparu. Donc voilà des soucis qu'on va très vite remédier au final, puisqu'on a déjà un des principaux mécènes, on va l'appeler comme ça, qui a accès à tout, va proposer et bien, tout simplement de recruter ce qu'il appelle la petite Daae, qui, en fait, qui est une jeune voix qui est promise à un grand avenir, qui effectivement va faire un véritable triomphe, un triomphe, euh, et puis on va suivre son cours. Bon, ça jusqu'ici tout va bien. Sauf que bah, après le spectacle, une fois que Daae et donc fait son triomphe et donc redoré un petit peu le blason de l'opéra et empêcher le désastre, comme on dit dans le spectacle continue, plusieurs problèmes vont arriver. Un, le chef machiniste en question, il va être retrouvé pendu. Voilà, un petit mort, ça commence bien. Deux, Daae qui est
on va dire, suivi galantement par le vicomte de Chagny. A priori, ça se passe bien entre eux, mais il va très vite le mettre à la porte en lui disant que les directeurs vont arriver. Sauf que le vicomte va être témoin, de façon auditive, d'un dialogue un peu pour le moins troublant. Puisque dans cette pièce seule, quelqu'un est en train de faire une déclaration à ça, entre guillemets, d'Ae. Bon, là, déjà, ça commence à faire beaucoup. Puis petit à petit, on va découvrir le problème de ce monde, les secrets cachés qu'on n'a pas dit au nouveau directeur. C'est-à-dire, oui, bon, allez, tout commence avec cette fameuse mort pendue de Buquet, le chef machiniste, mais on continue, puisqu'on va faire découvrir au nouveau directeur que c'est peut-être un mouton à 5 pattes dont il a pris la direction, puisque en fait, ils ont déjà reçu des menaces d'un personnage mystérieux qui demande 20 000 francs mis dans une loge pour pouvoir que tout se passe bien. L'autre prend ça une forfaiture, soyons clairs. Sauf que on va très vite lui dire que non, il y a déjà eu plusieurs antécédents, tentative de meurtre sur l'ancien directeur, écrasé par un fiacre, une scène complètement repeinte, et j'en passe et d'autres, le chat de la Carlotta qui a été pendu au écourt. Tout ça, c'est très vite, on va lui faire comprendre que y a un gros problème. Tout le monde commence à parler de cette fameuse rumeur du fantôme, et le nouveau directeur n'y croit pas. Il croit plus à une forfaiture venant de l'intérieur, et très clairement, il n'y croit pas 2 secondes. Sauf que voilà, c'est pas clair tout ça. Au moment où on va faire la fameuse représentation de Faust, il y a plusieurs questions qui se cachent. Et puis une menace qui arrive, la menace d'un chandelier qui pourrait s'écraser sur le public, une menace qui va poindre très clairement. Et puis toute cette histoire qu'on va suivre, qu'est-ce qui se cache derrière, qui est responsable de cet acte. Est-ce qu'on a affaire à un fantôme? Est-ce qu'on a affaire à une personne, à une machination? C'est tout ce qu'on va décortiquer, découvrir, avec ces rebondissements. Et puis ce dessin des frères Brizzi, qui est là, cette qualité narrative par le texte, et en même temps, c'est de retranscrire par des magnifiques noirs et blancs qui sont là, qui mettent en scène vraiment autre chose. Et puis ce fameux vicomte qui va nous être un peu le protagoniste derrière cette histoire, c'est-à-dire celui qui va malgré lui enquêter et comprendre pourquoi sa Daae, celle qu'il suit depuis qu'elle est, on va dire, simple suivante, simple cœur presque, tout ça, on va le découvrir, cette histoire, les secrets qui se cachent entre eux, et ce fameux fantôme qui a l'air de poursuivre sa Christine, et lui qui ne cherche qu'à découvrir une vérité, mais une vérité qui risquerait de bien lui coûter bien plus que simplement la vie, malheureusement. C'est tout ce qu'on va suivre. On découvre l'histoire de l'opéra, la façon dont il s'est construit, et puis tout ce qui se cache derrière. L'arrière-cour, les fondations, la scène, l'arrière-scène, tout est là. C'est un magnifique ouvrage, une magnifique histoire. La question est de savoir, ce que tout le monde se pose, c'est qui est le fantôme, pourquoi est-ce qu'il agit, être mystique ou simple subterfuge. Eh bien, c'est toute l'histoire qu'on va découvrir dans le fantôme de l'opéra. Donc, si vous ne l'avez pas déjà lu en roman, je vous conseille de le découvrir parce qu'il est magnifiquement adapté. C'est une superbe création à lire, à découvrir, à partager. Et puis, si vous ne connaissez pas encore le talent virtuose des frères Brizzi, allez-y, parce que là, je vous garantis que vous allez plonger. Voilà. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture, et comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.